Bonsoir à tous. Alors, on a plein de choses à voir ensemble. En priorité, effectivement, deux nouveaux héros qui sont arrivés hier. Ouais, hier, c'est ça. Et puis après, on regardera également, donc peut-être dans un second temps, le calendrier là, du mois de septembre, hein, qui est paru. Donc on a pas mal d'informations à prendre ensemble aujourd'hui. Alors, premier héros qu'on va aller détailler, c'est un héros donc du portail des gobelins. Alors c'est pas un gobelin encore une fois, hein. Ça fait partie donc c'est un héros de la garde de la garnison. C'est Pip. Voilà, donc on a un héros. Il est très chargé. Il a des oreilles d'elfe, blond comme ça. Bah en fait moi ça me fait penser beaucoup à un jeu vidéo que j'ai beaucoup utilisé, joué quand j'étais jeune, et gosse plutôt même, bah c'est Zelda, tout simplement. Il me fait beaucoup penser à Link. Donc voilà, dites-moi si effectivement vous avez la même impression, mais Link dans... Alors moi j'ai surtout joué au Zelda sur Super Nintendo à l'époque, et puis en plus il avait une tenue bien verte, hein, alors que dans tous les autres Zelda aussi, il a une tenue verte Link, si je me trompe pas. Donc bon bref. Donc voilà, en tout cas, moi, il me fait beaucoup penser donc au héros de Zelda. Alors, Pip, héros vert, 1097 de puissance, il est voyou, donc ça déjà c'est pas mal, c'est une bonne classe, hein, comme d'habitude. Son pouvoir d'éther, le boost spécial, bah, c'est bien parce que comme il va taper, bah, il peut prendre un boost spécial, hein, pour la CS, pourquoi pas. Premier passif, bah, il va commencer déjà, on peut pas lui baisser son mana. Bon, bah voilà, boum. Donc ça, c'est fait. Deuxième passif, on le connaît. Voilà, les gardes de la garnison retirent les flétrissements tous les 4 tours. Le bonus de famille, hein, rappelez-vous, donc c'est un méga sbire, hein. Voilà, il démarre avec un méga sbire. Donc s'il est tout seul, 20% de points de vie et 100% d'attaque. Donc bah, ça fait mal, hein, ça fait vite très très mal. Et pour une fois, bah, c'est un héros donc, qui prend ce méga sbire dès le début du raid ou de tout ce que vous faites. Mais ce Mégasbire ne va pas être remplacé par un autre Mégasbire parce qu'il n'en invoque pas, lui, pour le coup. Bref, alors, 1153 d'attaque, 1077 de défense, 1913 de points de vie. Donc, bah, plutôt orienté attaque, hein. Et bah, encore une fois, ça tombe bien parce que c'est tout à fait ce qu'on va avoir envie de trouver chez lui. Épée téméraire, mana rapide, inflige 350% de dégâts à la cible. Alors, si on s'arrête à ça en rapide, c'est ridicule. Bon, heureusement, ça se continue, bien évidemment. Il va infliger 350% de dégâts supplémentaires à deux ennemis aléatoires. Ok, donc au final, il fait 350 sur 3. Et là, par contre, c'est sûr qu'il va faire sur 3. Ou alors, ça va être sur 2, ou peut-être sur 1, s'il ne reste plus qu'un seul héros, par exemple, ou dans d'autres conditions, on verra. Euh, Bon, ok. Toutes les cibles touchées reçoivent 447 points de dégâts de saignement sur 3 tours. Ça peut monter jusqu'à 657. D'accord. Bon, c'est pas énorme 447, hein, ça fait donc 105, 149 points de dégâts par tour. Mais bon, c'est là. Et alors là, pour le coup, un petit truc rigolo, c'est que tous les ennemis, cette fois-ci, subissent plus 50% de dégâts supplémentaires de l'effet saignement pendant 3 tours. Donc en fait, il fait 447 de dégâts en saignement sur 3 tours, mais déjà les 447, ils sont boostés de 50%. Et puis, bah, si vous, je sais pas, éventuellement, s'il y a d'autres héros qui mettent des saignements dans votre team, etc. Ou alors si vous utilisez par exemple du barbare, qui peuvent mettre donc un petit dot de saignement aussi, et ben bah, ce dot va être augmenté. Bon, bah, pourquoi pas. C'est plutôt rigolo de voir tous les ennemis alors qu'il n'y a que les cibles touchées qui prennent un saignement. Mais ça me choque pas en fait. C'est rigolo, mais ça me choque pas non plus. Trop des trucs de plus en plus particuliers quand même avec SG, hein. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce héros? Bah, ça en fait un héros en tout cas qui fait beaucoup de dégâts. Voilà, il fait pas tout plein de trucs complètement pétés dans tous les sens avec des esquives ou j'en sais rien, et les esquives font des dégâts.
Genre, des sbires dans tous les sens, les sbires qui volent, des bonus, enfin j'en sais rien. Mais on a tellement de lignes en ce moment dans les CS, surtout pour les 5 étoiles, que là, bah, pour le coup, on se réduit vraiment à du dégât pour du dégât, du dégât. Alors, on pourrait regretter le fait de ne pas pouvoir choisir les deux ennemis aléatoires. Mais moi, très honnêtement, je pense que c'est... Bah, pour une fois, c'est peut-être pas plus mal. Ça change un petit peu. Je m'explique. Euh, Imaginons, vous êtes en attaque, vous avez commencé un petit peu à ruiner l'équipe en face, et il vous reste le héros en 1, en 4 et en 5. Sauf que vous êtes sûr que le héros en position 1, vous avez vraiment envie d'être certain qu'il prenne une claque, parce qu'il va déclencher peut-être juste derrière, et avec les 350%, vous êtes sûr que vous allez le tuer. Et bien vous le ciblez lui, et puis bah, les deux autres claques, elles vont aller peut-être sur les héros en 4 et en 5, ou alors que sur le 4, que sur le 5, j'en sais rien, c'est aléatoire. Mais au moins vous êtes sûr que le 1 il va mourir. Alors que si vous aviez donc une CS où c'est indiqué donc un fiche 350% de dégâts à la cible et aux ennemis proches, et ben vous seriez dans cette configuration là où vous avez le 1, le 4 et le 5 qui sont encore vivants. Ben, vous allez aller taper sur le 1 parce que vous voulez vraiment pas qu'il déclenche. Genre une mère nord qui va peut-être ressusciter tout le monde, j'en sais rien, hein. Et ben là au moins vous êtes sûr vous allez dire ah bah oui dans ce condition là finalement j'en tue qu'un et puis les ennemis proches bah ça marche pas. Bah là au moins avec Pip vous pouvez régler ce problème là. Bah, pour une fois ça change. Dans d'autres conditions il peut encore être très intéressant, c'est que vous rencontrez éventuellement un Ludwig ou un Krampus, donc un héros qui provoque quoi. Et ben il provoque, bah, pas de problème, vous allez lui foutre 350% sur 3 fois 3 quoi. Donc vous allez lui foutre en fait 700 1050% de dégâts au héros qui provoque. Bon écoutez, avec les 1050 de dégâts, vu sa stat d'attaque à 1153, que vous allez certainement au moins mettre en limite break 1, voire mettre des talents 20 au minimum, voire peut-être même plus, hein, tout ça, bah ça va faire un gros bobo à Ludwig et à Krampus, hein, faut pas rêver. Et il y aura le dégât de saignement au cas où qui l'achèvera s'il est encore vivant. Non, moi je trouve que c'est un héros très intéressant en attaque. 350 sur 3 héros, enfin sur 3 cibles, on va dire 3 cibles, voilà, parce que comme on sait pas exactement en rapide, c'est bien, c'est très bien. Le dégât de saignement qui va augmenter un petit peu tout ça, c'est très bien. Le méga sbire qui pour une fois n'est pas remplacé, euh, enfin le méga sbire du départ qui pour une fois n'est pas remplacé. Ah écoutez, au moins c'est un méga sbire, hein, toujours aussi pénible les méga sbires. Donc non, moi je le trouve vraiment très sympa. Après, dans une défense, je pense qu'il peut être tout aussi intéressant. Alors c'est sûr, il fait pas des bases de défense, il augmente pas l'attaque, il augmente pas la défense, il fait rien de tout ça. Mais bah, très honnêtement, dans une défense, ouais, dans un tournoi sans soin, dans une bataille sanglante, il va faire mal. En ruée, je pense que vous allez peut-être trouvé peut-être plus intéressant, bien que sa stat d'attaque est quand même déjà très intéressante. Et dans les tournois booster de bonus, bon bah il fait pas de bonus. Mais il va peut-être pouvoir aller tuer un héros comme Krampus ou un Ludwig qui va provoquer, hein. Non, moi franchement je le trouve très sympa ce héros. Voilà, pour une fois c'est un héros qui cogne, il fait que cogner, mais bah, je lui vois quand même pas mal d'intérêt dans d'autres circonstances sans souci. Bref, alors voilà, ça c'était pour Pip. Un deuxième héros que je voulais regarder avec vous, c'est donc le HOTM de septembre, Chloris. Alors là, on a une puissance de 996, donc on a 100 points de puissance d'écart. C'est bien, hein, franchement, qu'ils aient une centaine de points de puissance d'écart, je trouve ça bien. Voilà, ils ont fait un gros effort quand même depuis à peu près un an, hein. C'est depuis ITAR en fait de l'année dernière où la puissance des HOTM a bien évolué. Il n'y a qu'à voir, hein, j'ai souvenir, là on a regardé il n'y a pas très longtemps pour Rougian, que je voulais vraiment avoir, et puis que j'ai pas eu quand il est revenu là, à la une dans Atlantide. Très honnêtement, en fait, vu la puissance que Rougian a, c'est plus aussi intéressant qu'avant, hein. Même je dis pas que Rougian est nul maintenant, mais de là à me dire, je vais
Privilégier un Royan par rapport à d'autres héros. Bref, en tout cas, Chloris a une puissance donc de 100 points en dessous de ce qui se fait actuellement, mais ça donne donc des héros en fait à 1000 points de puissance, autour de 1000 points de puissance, sans trop de doute. Je pense que Medea, lorsqu'elle est sortie, est à 999. Donc voilà, on a un héros au niveau de Medea. Et moi, Medea, je l'ai, j'ai eu la chance de l'obtenir là au printemps, et Medea est excellente, quoi. Et a de très très bonnes stats pour pouvoir tenir. Bref, donc là on a affaire à un héros vert. Euh, le premier passif, nous avons... voilà, pas... Ouais, on peut pas embêter ses soins. Ça veut dire que des héros qui vont voler des soins ou baisser la quantité de soins, genre... comment il s'appelle, Victor, il y en a d'autres, je sais plus, bref. Ça marchera pas sur Chloris. Deuxième passif, lorsqu'un ennemi utilise sa CS, Chloris a une chance sur deux de booster sa santé de 100 points. Bon, écoutez, ça a le mérite d'exister. C'est une chance sur deux. Des CS en face, il va y en avoir qui vont être déclenchés, donc une chance sur deux de prendre 100 points. C'est toujours ça de prix, puis c'est la santé boostée. Son pouvoir d'éther, c'est quoi? L'augmentation des soins, ça lui va très très bien. Alors, ses stats, 894 d'attaque. Et là, ça pique, hein. Regardez, Pipe, on était à 1100, 1153. 1153, donc on a quand même 250 points d'attaque de différence. Mais, regardez bien la stat de défense et la stat de points de vie, on est très bien. On a une très très bonne défense à 1161 et 1668 points de vie, donc 1161, on est plus que Pipe. Alors, un héros défensif, on va chercher peut-être un héros un peu plus défensif. Un Théodosius, il fallait effectivement qu'il y ait une bonne défense. On est au-dessus de la Théodosius au niveau défense, mais on est en dessous au niveau point de vie. Mais bon, après, c'est pas le même niveau de puissance non plus, hein. Mais non, on est plutôt pas mal, hein, on est plutôt pas mal avec sa défense et ses points de vie. Alors, que nous propose Chloris? Chloris nous fait le pollen revigorant, mana moyen. Booste la santé de tous les alliés de 600. Le maximum de points de vie peut être dépassé. Bien sûr, on est sur un boost de santé. 600 sur tous, en moyen, on est bien. Franchement, on est très très bien. Mais elle ne s'arrête pas là. La santé de tous les alliés est boostée de 400 points sur 4 tours. Le maximum de PV peut être dépassé. Alors ça, par contre, c'est dissipable, bien évidemment. Mais, en fait, au total, Chloris, en fait, fait un soin de 1000 points de vie. Alors, 1000 points de vie, c'est pas non plus encore... maintenant qu'on a des héros 5 étoiles pétés de points de vie, avec donc des limit breakers, limit break 2, les talents 20 ou talents 25, et les troupes légendaires, 1000 points de vie, c'est plus aussi fou qu'on a eu à un moment. Mais ça reste quand même un très bon soin. 1000 points de vie, si franchement tout le soin se fait, vous dégagez tous les démons possibles que le jeu vous propose. Ah, je pense pas qu'on ait... remarque, il y a des gros nouveaux démons là qui sont sortis récemment. Je sais plus c'était quel héros qui nous proposait un gros démon. Mais je pense quand même que Chloris, avec 1000 points de vie, elle doit pouvoir le dégager. Donc non, franchement, un joli soin en moyen. 1000 points de vie, c'est bien. Après, c'est sur 4 tours au final. Maintenant, vous prenez un héros, par exemple Cléopâtre, qui fait un soin en moyen aussi. Est-ce que moi j'ai pas Cléopâtre, mais est-ce qu'elle était présente dans notre GDA? Euh, Je crois qu'en face il l'avait quelque part. Non. Je me trompe peut-être. Ah, je me trompe peut-être. Mais il n'y a pas longtemps j'ai vu une Cléopâtre, je suis quasiment sûr. Bon, je vais pas la retrouver. Winnie, t'as pas Cléopâtre toi? Non. Chad. Ah, c'est toi, Chad Kill. Voilà, mana moyen restaure 65% de santé. Alors maintenant, pourquoi je compare notre Chloris à Cléopâtre? Parce qu'effectivement, mana moyen tous les deux, mais mana moyen,
pour Cléopâtre, c'est 65% de santé. Si vous avez un héros qui a 4000 points de vie, elle vous fait un soin qui est au-dessus de 2000 points de vie. Alors que Chloris, en mana moyen, vous fera 1000 points de vie boostés, mais au bout de 4 tours. 600 tout de suite et 400 au bout de 4 tours. Donc, voilà. Mais c'est de la santé boostée avec Chloris. À vous de voir en fait ce que vous préférez. Mais Chloris va être quand même très très intéressante. Hein, parce que c'est pas encore fini. Tous les alliés reçoivent plus 50% d'attaque tant que la santé du lanceur est boostée. Donc tant que Chloris a la santé boostée, ça veut dire qu'il va peut-être pas falloir la mettre en tank parce que sinon elle va se prendre plein de tuiles. Et donc elle va rapidement perdre donc des points de vie et donc la santé boostée va certainement chuter. Et puis même si dès le départ, de toute façon, elle prend plein de tuiles dans la tronche avant de pouvoir déclencher, eh ben, ça va être difficile pour elle d'avoir la santé, enfin en tout cas d'être en overheal dès le départ. Donc elle sera plutôt à mettre soit sur les ailes, soit sur les flancs. Mais 50% d'attaque, c'est énorme. C'est franchement énorme. C'est très très bon. Hein. Et c'est tous les alliés qui prennent les 50%. Et pour ça, il y a juste besoin que Chloris reste en overheal. Avec une telle défense, c'est largement faisable. Et ce n'est pas fini. Lien élémentaire donne à tous les alliés nature. Et à partir du 1er janvier 2025, si vous mettez un deuxième HOTM 2024, ça sera pour tout le monde à ce moment-là. Mais plus 20% de chance de coup critique pendant 6 tours. Des coups critiques en vert en 5 étoiles, de mémoire, il n'y a que Grégorion. Et Grégorion, on l'a reste justement en ce moment-là, parce qu'on a la Taverne des légendes qui est revenue, et donc on a Grégorion qui est là. Hein. Allez chercher Grégorion. D'ailleurs, tiens, on est à peu près dans la même terme de puissance. Hein. Et lui, par contre, il met 40%, et ça, c'est pas mal. Hein. 40%, c'est sûr que c'est mieux que les 20%. Mais 20% de chance de coup critique, c'est toujours ça de prix. Hein. Et puis si vous voulez attaquer sur du titan, tant que vous la gardez... en fait, pour anti-titan, ce qui est pas mal avec Chloris, c'est que vous prenez des potions de soins au cas où, vous prenez des potions de mana, vous déclenchez, allez, peut-être pas tout de suite en moyen, mais vous prenez peut-être 3 à 6 tuiles vertes, vous terminez avec des potions mana, mais juste avant de mettre les potions mana et de déclencher donc la CS de Chloris, vous mettez une petite potion de soin histoire d'être sûr qu'elle soit bien en overheal, et puis vous prenez 50% d'attaque, pour un titan, c'est beau, et en plus 20% de chance de coup critique derrière, c'est beau, hein. C'est pas mal du tout. Hein. Donc en titan, elle va être intéressante. Titan mythique aussi, hein, pour ceux qui ont envie. En attaque, bien sûr qu'elle va être intéressante. Hein, parce que vous faites un overheal quand même assez bon, assez fort. Et puis là, il y aura toujours donc le petit boost d'attaque supplémentaire. En défense, je suis un peu moins sûr. Parce que les 400 points de vie boostés sur 4 tours, ça c'est dissipable. Et puis les 50% d'attaque, il suffit juste de balancer plein de tuiles à Chloris ou des CS sur Chloris. Et puis dès qu'elle a pu son overheal, c'est fini. Donc ça sera peut-être un petit peu moins intéressant en défense. Mais par contre, si vous la mettez en défense, ne la mettez surtout pas en tank. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire, en tout cas, là-dessus. Bref, qu'est-ce qu'on va dire d'autre? Ah oui, j'avais dit le calendrier, mais avant le calendrier, j'ai juste envie de regarder si j'arrive à choper un truc intéressant dans le portail des gobelins. Parce que Pip me plaît quand même pas mal du tout. Donc on va bien voir hein, si j'ai un peu de chance. J'ai déjà fait une invocation hier, je sais plus ce que j'ai eu. Ah, j'ai déjà eu un Béron là. Oh, laissez tomber. Ah, Evelyn derrière. Bon, non, j'y crois même plus une seule seconde là que je vais choper un truc intéressant chez les gobelins. 2 € 3 étoiles dans le portail de classique. Allez, je tente quand même, on verra bien. Mais j'y crois pas beaucoup. Hein. Ouais, Croque-No, je l'avais déjà. Et puis bon, c'est jamais hein, si Chloris nous tombe maintenant dans la main. Ouais. Ah voilà, 2 daubes. Qu'est-ce que ça m'agace. Je vous mets en pause le temps de retrouver le calendrier et je reviens.
Et nous voilà, ça, là, on est sur le forum cette fois, et donc on a le calendrier. Ah oui, j'ai pas vu la version française. Je pense que c'est ici, on a un calendrier qui est pas mal. Voilà. Alors, quand on regarde maintenant sérieusement la tronche du calendrier par rapport à ce qu'on avait même encore il y a 6 mois, un an, c'est un truc de dingue, hein. Et encore, je trouve qu'ils ont retiré quelques événements. Parce que le village des gobelins et les elfes, on les avait 2 fois par mois, maintenant c'est revenu à une seule fois par mois. Bon, bref, on est là-haut. On a donc. Ah bah tiens, l'invocation d'ascension, je l'ai pas vue là. Elle est là? Bah non. Petite erreur, effectivement. Bon, c'est pas très grave après, hein. Donc le truc sauvage là, vocation sauvage, Peregrine, Verity et Senius à la une, oui. Le village gobelin avec Pip et Frank Fangs à la une. La taverne des légendes, elle est bien là avec Nogu, plus 2 autres que vous choisissez. Ok, on a le concours des éléments jaunes qui arrive donc mercredi. Bon, ok, tour ça, pourquoi pas. C'est quoi ce truc là? Pourquoi il y a des gâteaux là, là-haut, tout là-haut? Mardi, il y a un gâteau. Ok. Et vendredi aussi. Bon, je ne sais pas pourquoi. Des troupes légendaires à invoquer. Ensuite, samedi, on a la saison 5 qui revient. Et dimanche, le bal costumé. Alors, dans le bal costumé, nous avons le costume Toon donc de Marjana et de Thorn. Donc Thorn, on l'avait pas encore, il manquera donc Cadilène. Petite pensée à Yams qui justement disait la dernière fois sur la chambre des costumes qu'il attendait donc d'avoir le Cadilène costume Toon apparaître. Et ben navré, il va falloir attendre un mois de plus, hein. Pour les dunes, on a le costume de Khonshu, le costume de Cléopâtre et Anubis. L'invocation des terres. Alors oui, attendez, le tournoi, ça sera un tournoi où le rouge sera interdit. Donc tournoi 4 étoiles sans soin. Bon, pourquoi pas. Rouge interdit, ça veut dire que les héros verts vont être de sortie. Et en 4 étoiles vert, booster, tournoi sans soin. Les Francs vont être pas mal, hein, même s'ils sont lents. Et comme le rouge ne va pas être autorisé, ils vont être un petit peu pénibles. Et puis ils vont faire pas mal de dégâts par la suite, donc par exemple, ouais. L'événement donc d'Alliance, ça sera les Mousquetaires. Bon, avec Constance, Milady et Queen Anne. Je suis un peu surpris de voir cet événement d'Alliance là. Parce que les 3 héros, franchement, on a Constance justement là dans le Soul Exchange. On voit bien quand même, mine de rien, qu'elle a des stats complètement dépassées par rapport à ce qu'on voit maintenant. Elle reste utilisable, hein, on soit toujours d'accord, mais très surpris de voir ces trois héros-là à la une. Peut-être qu'on aura une surprise, hein, il y aura peut-être des costumes, je n'en ai pas entendu parler, ou d'autres héros qui vont arriver, mais même chose, j'en ai pas entendu parler. Ensuite, mardi prochain, la saison 3. Costume de Ratatorsk, Fenrir et Skadi. Bon, pas grand chose d'intéressant. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, là, dans les talents de maître, donc Paladin, Ranger la semaine prochaine. Paladin cette semaine, vendredi 13. Ah, non, vendredi 13. Vendredi 13, donc le Ranger. La troisième semaine, tournoi 3 étoiles, ruée vers interdit. Oh. Oh, bah tiens, et la dernière fois que j'avais pris une ruée comme ça, je pense que c'était un Gunnar que j'avais mis en tank et ça avait plutôt pas mal marché. Bon, on verra bien. L'événement des elfes avec Cosmic Speaker.
Donc celui qui parle aux étoiles, bon, ça serait Star Speaker. Cosmique, aux événements cosmiques, je sais pas, bizarre. Et Starlas à la une. On aura les éthers jaunes mercredi, c'est ça. La saison 2 qui revient avec Viselius et. Comment il s'appelle déjà le bleu là Gradius, tout le genre là. Bon, voilà. Les troupes légendaires à nouveau. On aura les emblèmes de maître voyou. L'événement défi, c'est le retour du sanctuaire avec donc Garten, Uwe et Mena. Curieusement, ce sont déjà 3 héros qu'on connaît. Je pense qu'il va certainement y avoir un autre héros qui va apparaître là. La semaine du 23. La semaine du 23. Nous avons l'événement saisonnier en retour à Morlovia qui apparaît avec 2 nouveaux héros 5 étoiles, c'est Wayne et Chester. Chester, j'ai vu une vidéo de présentation aujourd'hui même de Endgaming. Il nous en a parlé un petit peu, c'est un héros lent. Par contre, Wayne, j'ai pas vu pour le moment d'informations. On aura une nouvelle voie du courage et des géants qui seront également arrivés. Nous aurons les récits inédits qui auront commencé le dimanche juste avant, avec les costumes de la salle Forcis et Galapago. Forcis, ça reste toujours un très bon héros. Hein. Bon, on verra bien. Le tournoi, ça sera un tournoi 4 étoiles, bataille sanglante à nouveau. Violet interdit, donc les jaunes vont être de sortie. Écoutez, les Lixiu costumes, peut-être même tout, vont être là, hein, je pense, il n'y a pas de raison. Oui, j'ai oublié de dire, le retour à Marlovia, donc c'est jusqu'au 11 novembre, hein. On a un mois et demi. Donc autant dire que on va avoir un superbe calendrier avec plein de cadeaux à récupérer les dimanches. Ça, c'est toujours ça de prix. Le mardi 24, nous avons la Tour Ninja qui revient avec Iga, Tora et Tametomo à la une. Bon, pourquoi pas, hein, en même temps, ils nous ont sorti 4 nouveaux ninjas récemment. Ils exploitent le filon. En tout cas, ça sera 3 très bons héros à la une si on reste sur ces 3 là. Hein. Franchement, exceptionnel. Les secousses du souterrain. Donc ça, c'est la S4 qui revient. Costume de Hugay, Dulda et Zekena. Moi j'irais faire mon invocation mystique là, mais après le reste ne m'intéresse pas beaucoup. La quête Covenant, donc le vendredi 27. Ok. Le portail des Gobelins revient le dimanche 29. Avec la Taverne des Légendes à partir du lundi à nouveau. Pipe et Shimmer Scale à la une, il y aura peut-être quelque chose d'autre. Hein. Pipe, ça m'étonnerait qu'on l'ait 2 fois à la une. Hein. Et puis, la première semaine d'octobre, nous verrons donc apparaître une nouvelle guerre des 3 royaumes. Je sais même plus quoi en penser, moi, cette guerre des 3 royaumes. Ça, franchement, ça me gonfle à un point. Bref, vous connaissez de toute façon mon avis là-dessus. Et puis la S5 qui revient à nouveau, bien évidemment. Bref, bon, en tout cas, il y a encore beaucoup de nouveaux. Hein. Donc, on se court des événements, un nouveau héros. La chambre, le bal costume et un nouveau costume. Saison 5, un nouveau costume. Les elfes, un nouveau héros. L'événement défi, je pense qu'il y aura quelque chose de nouveau. L'événement d'Alliance, je suis vraiment très surpris. Et puis à la fin du mois, donc le retour donc, de Morlovia. Les jetons dorés vont être de sortie. Moi, j'en ai plus un seul. J'ai tout tenté pour avoir Kullervo et puis mon costume du Conan. Ça n'est pas tombé dans la poche, malheureusement. Bref, voilà les amis. Écoutez, là-dessus, je vais vous laisser. Je vais retourner donc faire le tournoi, hein, en fait. Je suis à jour des quêtes. Enfin, non, j'ai pas fait la taverne, mais les gobelins, j'ai terminé. Il me reste donc qu'à faire le tournoi. J'ai pas regardé. Là, donc, on est sur un tournoi 5 étoiles où le vert est interdit. Donc, moi, j'ai mis ça en défense. Hop, hop, hop. Écoutez, c'est pourtant pas mal, hein, pour le moment. Ah.
Voilà, pile A. Mais si ça peut durer un petit peu, c'est cool. Allez, je vous laisse. On se retrouve dès qu'il y a quelque chose de nouveau à discuter, hein, bien évidemment. Bonne fin de journée à tous. Ciao, ciao.